Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de français. Il s'agit d'une activité de soutien et de remédiation destinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. La leçon que nous allons voir est une leçon de communication. Exactement, c'est la leçon de exprimer la concession. Bien sûr, nous allons exprimer la concession dans un cadre de communication. Commençons par les objectifs. Premier objectif, c'est exprimer la concession dans des situations variées et bien sûr utiliser les moyens ou les expressions à bon escient. Pour cela, pour mieux comprendre, nous allons visiter une école exactement, ou plus précisément, nous allons voir une salle de français. Je vous présente le professeur. Alors, il va commencer la séance avec ses élèves. Bonjour les enfants. À votre avis, quels sont les avantages de l'Internet? Alors, les élèves vont essayer de répondre à cette question. À tour de rôle, nous allons commencer par Lamia. Regardez ce qu'elle va répondre. L'Internet nous permet de rester en contact avec nos amis du monde entier, de partager nos souvenirs, nos expériences et de se faire de nouveaux amis. L'enseignant adresse la parole à son élève Khalid et lui dit « Khalid, est-ce que tu es d'accord avec Lamia ?» Khalid, c'est le garçon qui lève le doigt. Regardez ce qu'il va dire. C'est vrai que Internet est un excellent moyen de communication, mais il peut empêcher la personne de développer des relations réelles en l'emprisonnant dans des relations virtuelles. Alors, à partir de la phrase de Khalid, peut-on dire que Khalid est d'accord avec Lamia ou pas? Regardons de plus près sa phrase. Voilà la première partie de la phrase de Khalid. Dans cette partie de l'énoncé, Khalid accepte l'idée de son camarade Lamia. Donc, il est d'accord avec ce qu'elle a dit. Pour reprendre son avis, il a utilisé l'expression « c'est vrai que ». Maintenant, regardez la deuxième partie de la phrase de Khalid. Dans cette partie de l'énoncé, il réfute, c'est-à-dire il n'est pas d'accord avec l'idée de son camarade Lamia. Dans cet énoncé, il exprime son réel avis, qui est introduit par l'expression « mais ». Alors, pour mieux comprendre, pour mieux expliquer, regardez un petit peu. La première partie de l'énoncé de Khalid, il accepte partiellement, c'est-à-dire en partie, en disant « c'est vrai que l'Internet est un excellent moyen de communication ». Mais la deuxième partie de son énoncé, il réfute et présente son avis en disant « mais il peut empêcher la personne de développer des relations réelles en l'emprisonnant dans des relations virtuelles ». Dans cette phrase, Khalid a exprimé une concession. Alors, que veut dire une concession? Une concession, c'est-à-dire que je suis d'accord, mais à 50%. Dans ce cas, ma phrase est composée ou sera composée de deux parties. La première partie, dans laquelle on accepte d'abord l'opinion d'autrui en utilisant les expressions suivantes, certes, personne ne peut nier, c'est vrai que, ou il est évident que. Mais dans la deuxième partie de mon énoncé, on exprime notre vraie opinion qui est légèrement opposée à celle de notre interlocuteur. Cette partie de l'énoncé est introduite par des expressions d'opposition, telles que mais, toutefois, cependant, pourtant et néanmoins. Revenons maintenant à la classe de français. Le professeur, il pose une autre question. Y a-t-il d'autres avantages? Qu'en penses-tu, Sarah?
Maintenant, Sarah, c'est la fille qui va répondre. Alors, elle a dit, grâce à Internet, on peut s'amuser, jouer et regarder des films. Alors, Sarah a déjà une tablette. Maintenant, nous allons voir son camarade, est-ce qu'elle est d'accord avec elle? L'Internet est un excellent outil de la distraction, certes. Cependant, il peut tuer les pratiques saines, comme la lecture quand il est mal utilisé. Il peut également nuire aux études des élèves. Maintenant, ici dans la phrase de cet élève, on va d'abord distinguer les deux parties de la phrase. Première partie dans laquelle on est d'accord et la deuxième partie dans laquelle on exprime notre désaccord. Alors, avant, regardez la première partie de l'énoncé. L'Internet est un excellent outil de la distraction. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Normalement, certes, elle introduit la phrase. Mais ici, on l'a mis à la fin de la première partie de l'énoncé. Donc, il est venu ici. On peut le faire. Donc, vous pouvez introduire votre phrase par certes, mais vous pouvez aussi la placer à la fin de la première partie de votre énoncé. Et après, on met la deuxième partie de l'énoncé qui est introduite par une expression d'opposition. Donc, dans cette partie, il y a un accord et dans cette partie, on exprime l'opinion qui est légèrement opposée de celui de, en fait, l'opinion opposée à notre interlocuteur. Très bien. Maintenant, une autre question. Regardez ce que dit l'enseignant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse utiliser Internet pour faire des recherches? Regardez la réponse du garçon. Alors, personne ne peut nier que Internet est un excellent outil pour la recherche de l'information et du savoir. Toutefois, il risque de favoriser le copier-coller. On va voir un petit peu la phrase de ce garçon et on va essayer d'identifier les deux parties de son énoncé. Première partie, très bien, commence par personne ne peut nier jusqu'à la virgule et la deuxième partie à partir de l'expression de l'opposition jusqu'à la fin de la phrase. Maintenant, regardez l'enseignant. Il dit oui, c'est vrai et vous avez tous raison. C'est la fin de la séance d'aujourd'hui. Bravo, vous avez bien travaillé. Au revoir. Nous aussi, on dira au revoir au professeur et ses élèves. Et c'est à nous de jouer. Nous allons essayer de produire des phrases pour exprimer une concession. Mais avant, nous allons voir un petit résumé. Alors, pour faire une concession dans un cadre de communication, on peut utiliser les expressions suivantes. Certes, c'est vrai que, il est évident que, personne ne peut nier que. Alors, qui peuvent introduire la première partie de l'énoncé. Et la deuxième partie de l'énoncé est introduite par mais, néanmoins, pourtant, cependant ou toutefois. Attention, on peut utiliser certes avec toutefois ou c'est vrai que avec mais. Donc, c'est à vous de choisir l'expression qui vous plaît. Maintenant, l'exercice. Alors, regardez la situation. Un jeune couple, un mari et sa femme, vient de se marier. Ils veulent acheter un appartement. Ils ont visité un bien, c'est-à-dire un appartement que la femme a beaucoup aimé. Maintenant, la consigne. Faites parler tantôt le mari, tantôt la femme en utilisant une phrase pour exprimer une concession. Donc nous, ce que nous allons faire, à chaque fois, nous allons imaginer la phrase que dira le mari, l'homme ou la femme, selon la situation. Regardez l'immeuble où se trouve l'appartement qu'ils ont visité.
Je vous présente le mari, et voilà la femme. Alors regardez ce que dit la femme. Cet appartement est beau, j'aimerais bien qu'on l'achète. Donc la femme veut bien acheter l'appartement. À votre avis, que dira le monsieur? Sachant que l'appartement, il y a une piscine, c'est un immeuble nouveau. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il peut dire comme phrase? Alors regardez, il peut dire, certes, cet appartement est beau, mais il est très cher. Maintenant, la femme essaie de convaincre son mari d'acheter l'appartement. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Réfléchissez un petit peu. Elle le veut l'appartement. Donc qu'est-ce qu'elle dira? Donc elle dira, c'est vrai qu'il est un peu cher. Toutefois, il est spacieux et bien situé. Donc ici la femme a répondu à son mari, mais elle a mis l'accent sur les qualités de l'appartement. Il est spacieux et il est bien situé. Alors, elle a commencé, ici il y a deux parties. La première partie de son énoncé, c'est vrai qu'il est un peu cher, donc elle est d'accord avec son mari, mais ici elle cite les avantages de l'appartement, qui sont nombreux d'ailleurs. Alors remarquez qu'elle a commencé par c'est vrai que, d'accord? Et puis la virgule qui sépare les deux parties de l'énoncé. On peut aussi garder ou mettre c'est vrai que à la fin de l'énoncé, de la première partie de l'énoncé ici. Et on aura la phrase, il est un peu cher, c'est vrai, toutefois, il est spacieux et bien situé. Remarquez que nous avons effacé que. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et au revoir.